Bien, bonjour, on est devant l'espace culturel à Ferrals. On est confiné évidemment, mais on ne baisse pas les bras puisque aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir une répétition qui évolue depuis une semaine maintenant à l'espace culturel des Corbières dans nos murs avec la compagnie Tintamarre et Bout de Ficelle. On va vous montrer un petit peu leur travail au plateau sur le nouveau projet L'Ange Vert. Ça se passe par ici et c'est en pleine répétition. Est-ce que l'une de vous deux peut nous présenter l'histoire de ce spectacle ? Bonjour Alan. L'histoire de ce spectacle, c'est un conte du temps nouveau où au début il n'y a rien et de ce rien le tout va émerger. C'est une grande feuille de papier d'où va pousser une déesse qui va tout simplement se retrouver isolée sur une parcelle de terre pour finalement rencontrer notre héroïne des temps modernes. Nous l'avons appelée Wendy par rapport à la Wendy de Peter Pan, puisque cette jeune femme ne rêve plus ou si peu. C'est le choc de l'ancien et du nouveau, d'une sagesse, on pourrait dire, et de ce printemps qui vit sa vie par écran interposé. Et de ce choc va apparaître l'Ange Vert. Et avec les écoles, vous avez prévu quelque chose avant ou après ? Ouais. Alors avec les écoles, ce qu'on propose, c'est un petit peu en écho à ce qui s'est passé pendant la création du spectacle, dans toute cette première phase où on n'en était pas là, on était beaucoup plus à la genèse. On a imaginé des ateliers qui nourrissaient l'histoire. On a confronté les enfants aux basiques de notre proposition. On les a embarqués dans le papier et on les a embarqués aussi dans un jardin. On aimerait recommencer cette expérience en aval du spectacle, ce qui serait très très bien parce que les thématiques sont éternelles et qu'il n'y a pas de problème, on peut tout à fait les renouveler. Avec les adolescents, on a envie de les interpeller beaucoup plus sur la langue, sur comment confronter des langues archaïques avec des langues modernes, puis peut-être avec des langues des signes, comment communiquer, comment inventer du nouveau à partir de toutes ces choses-là. Et ça pourrait, on est dans du spectacle vivant, ça pourrait continuer à nourrir le spectacle. D'accord. Voilà ce qu'on aimerait. Voilà. Merci. Merci à l'espace culturel des Corbières. Et donc c'est sur toutes ces belles paroles prometteuses autour d'un très beau projet qui s'annonce que on va terminer cette petite vidéo. C'est un dispositif qu'on a tenu à encourager. On remercie vivement la compagnie d'avoir pu modifier ces dates de résidence initialement prévues pour venir travailler cette semaine à Espace Culturel. De notre côté, c'est aussi une démarche pour nous d'encouragement auprès des compagnies que d'essayer de mettre en place des moments de résidence et d'aide à la création. Donc on va s'évertuer au fil des semaines à venir en fonction de l'évolution du contexte sanitaire à encourager ces moments-là, en programmer d'autres si cela est possible. Et puis de toute façon, on continuera constamment de vous tenir au courant de toutes les initiatives culturelles qui peuvent exister sur le territoire communautaire pendant cette période de confinement qui nous touche tous. Et donc restons mobilisés, prenez soin de vous et restez à l'écoute de toutes les initiatives culturelles qui peuvent se dérouler prochainement et restez alerte. On revient bientôt. Merci.